Salut les maniacs du gros son qui tâche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, une vidéo où on va parler de VHS, de DVD, et donc forcément VHS, DVD consacré au hard rock et metal, des concerts cultes, des VHS, DVD cultes, et puis plein de bonnes choses bien sûr. Est-ce que vous regardez encore vos VHS et DVD les maniacs et vos Blu-ray? J'ai beau avoir une collection de DVD, je les regarde pas en fait. Je les regarde pas parce que déjà j'ai plus de lecteur, puis j'ai du mal à me poser pour regarder un film ou même un concert complet. Encore une fois, je manque de concentration. Voilà, on va parler de tout ça, mais là, je me suis concentré pour vous parler du nouvel album, deuxième album des Canadiens de Freeways. Ne vous fiez pas à leur pochette hideuse, ce nouvel album Dark Sky Sanctuary qui succède au premier album True Bearings. Franchement, c'est une suite logique. Le groupe se démarque quelque peu de leur heavy rock fortement influencé de Def Leppard ou de Scorpion pour partir dans un style un peu plus heavy. Il y a des morceaux un peu plus énervés. Le chant de Jacob Montgomery se détache aussi de Klaus Meine. Sur True Bearings, il y avait des timbres, des sonorités qui rappelaient furieusement Klaus Meine. Là, ce n'est plus le cas. Le groupe a changé de batteur, a changé de label, puisque le label québécois Temple of Mystery a cessé toute activité. Ils sont depuis sur le label allemand Dying Victims, et donc je pense que en termes de New Wave of Traditional Heavy Metal, ils arrivent quand même à sortir du lot, parce que c'est pas foncièrement heavy metal, c'est heavy rock, mais quand même un peu plus énervé. Il y a des morceaux rapides, mais la production elle reste quand même assez proche de l'album True Bearings, donc c'est très dépouillé bien sûr. Mais c'est vraiment bien interprété, bien composé, donc voilà, il mérite tout mon soutien. Freeways, deuxième album sur le label Dying Victims, Dark Sky Sanctuary. Et merci à Alexis Pierreuse du disquaire Le Furet du Nord à Arras qui m'a chopé ce pressage. Un bon petit disquaire, le rayon métal du Furet du Nord à Arras est bien fourni. Je vous invite à aller y faire un tour, il y a pas mal de choix, c'est cool. Il est petit, mais vraiment bien achalandé. Allez les maniacs! Des concerts cultes qui sont sortis en VHS ou en DVD, il y en a énormément. La plus connue, les plus connus, peut-être Live After Death d'Iron Maiden, qui est sorti d'abord en VHS bien sûr, puis quelques années plus tard en DVD agrémenté de bonus, et notamment d'une première vidéo qui était sortie juste avant Live After Death. Je veux bien sûr parler de Behind the Iron Curtain. Donc ça, couplé au Live After Death, on le retrouve en DVD, double DVD. Et ce DVD là, cette VHS là, Behind the Iron Curtain, vraiment, c'est les premiers pas de Iron Maiden dans les pays de l'Est, des pionniers dans le style heavy metal. C'était le premier groupe de rock, metal, hard rock occidental à venir jouer dans les pays de l'Est, et notamment donc en Pologne. Pour l'anecdote, Piotr, le guitariste chanteur de Vader, me l'a affirmé. Il était présent à l'une de ces dates. On ne le voit pas sur les vidéos parce qu'il y a beaucoup d'images backstage. On y voit par exemple Iron Maiden jouer lors d'un mariage, ou encore cette fameuse scène culte où Bruce Dickinson explique à un fan polonais qui joue du synthétiseur qu'on ne peut pas faire de heavy metal avec du synthétiseur. Bon, il s'est un peu trompé depuis, mais c'est vraiment une super VHS, vraiment. Alors, toujours en VHS, ça c'est culte aussi,
un an et demi de la vie de Metallica, le volume 2, donc le volume 1 était consacré à la jeunesse du Black Album, des premières répétitions jusqu'à l'enregistrement avec Bob Rock. Là, c'est la deuxième partie consacrée à l'énorme tournée Wherever We May Roam Tour qui a commencé en 1991 à Castle Donington et qui s'est terminée Rockfechter, donc un an et demi plus tard, en juin 93. Vous vous rendez compte? Non, près de 2 ans. Près de 2 ans de tournée pour la promotion du Black Album, qui est bien sûr le plus grand succès commercial de Metallica. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'à l'époque, Metallica, ce sont les dieux du métal. Il suffit de voir, par exemple, à Castle Donington, la performance de James Hetfield sur For Whom the Bell Tolls. C'est le dieu du métal, c'est le nouveau Metal God, sans aucun doute. Et ça ne fait que confirmer ce que j'ai pu dire à propos du Black Album, que beaucoup dénigrent, mais Metallica, à l'époque, c'était encore un pur groupe de métal. Et donc, il y a plein d'extraits de concerts, là aussi, des scènes backstage, où le groupe va à la rencontre des fans, c'est complet. Et c'est également sorti en DVD, les deux couplets, hein, volume 1 et volume 2, sortis en DVD US, je pense. Là aussi, une cassette qui a vraiment tourné jusqu'à l'usure. La première vidéo de Sepultura, enregistrée devant 3000, il me semble, fans barcelonais le 31 mai 1991. À l'époque, le groupe faisait la promotion de l'album Arise. Magnifique, superbe concert, a commencé, bien sûr, tous les classiques y sont, hein, mais il y a l'intro qui nous met tout de suite dans l'ambiance, une intro qui aurait dû figurer sur l'album Arise, et on l'a découvert bien plus tard qu'il existait une version studio de cette intro, mais pendant longtemps, on a dû se contenter de cette version live. Et puis il y a Mass Hypnosis, donc Inner Self, c'est deux de mes morceaux favoris, donc je ne peux être que comblé. Et bien sûr Orgasmatron, que j'ai beaucoup adoré, et les morceaux de Rise. Il est complet, les Maniacs, la VHS. Il y a de l'ambiance chez moi, il y a de l'ambiance au Paco. Magnifique. C'est la fête au Paco. Qu'est-ce que je fais, les Maniacs? Je continue. DVD culte, Slayer, Live Intrusion. Je peux pas continuer comme ça, les Maniacs. À demain.